Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue sur ce stream. On commence avec quelques petites minutes de retard. On a quelques légers soucis techniques. Notre connexion, elle est parfois un petit peu aléatoire. Pour le début du stream. Ah, on me dit que ça ne marche pas. Ça marche bien. Si, ça marche. Super. Bonjour, je suis D8 et aujourd'hui nous sommes en compagnie du seul, du grand, de l'unique. Nous sommes en compagnie de Guigui. Hello, merci. J'attendais un bonjour quand même. Ça y est, il est occupé sur le chat. Et voilà. Moi, je ne compte plus, c'est terrible. Bon, alors, bienvenue sur ce stream. Aujourd'hui, c'est un stream spécial qui va parler de musique et qui va parler de musique sur Dofus 3. On a plein de choses à vous présenter. On a des coulisses à vous présenter. On a des musiques à vous faire écouter. Je dois néanmoins vous préciser deux petites choses. Bonjour à tous les gens qui sont dans le chat. Merci, c'est super. Pour les gens qui auraient des questions par rapport aux jeux vidéo Dofus, nous ne pouvons rien faire parce que moi, je vends des pluches et que Guigui fait de la musique. Oui. Donc, en fait, voilà. Si je m'occupe des bugs de Dofus, il n'y en aura plus qu'un, c'est que le jeu ne va pas démarrer. Voilà, très bien, très bien. Donc, on n'est pas là pour... Je comprends bien que la situation peut être très énervante. Je le comprends tout à fait. C'est juste que nous, on ne peut pas régler ce problème. On est là pour discuter de musique et pour passer un bon moment ensemble. Si vous avez des problèmes, je vous invite à contacter l'équipe Dofus. Parce que nous, encore une fois, on n'est pas là pour ça. Voilà, c'est tout. Nerfer les bugs, corriger les nerfs. Oui, très bien, tout va bien. Non, encore une fois, donc nous sommes là pour parler musique. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ce stream aujourd'hui particulièrement ? Alors, pourquoi ? Je vais vous le dire. Allez. Tada ! Un petit peu plus bas parce que là, on ne le voit pas à la caméra. Ouais ! Voilà. Nous avons un nouveau vinyle qui va sortir. C'est un vinyle qui est exclusif. Alors, je précise bien, il y a des gens qui ont eu un vinyle dans le coffret Ankama anniversaire, pour le coffret des Dofus 20 ans. Ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même vinyle. Ah, je vois que l'image est un petit peu cloquée. J'espère que vous nous entendez quand même. Ce vinyle est totalement nouveau et il sort la semaine prochaine. Très exactement, le mercredi 4 juin. On pourra avoir des extraits en exclusivité. Et puis, puisque un vinyle, ça n'arrive pas tous les jours et que ça nous fait plaisir, on s'est dit, on va inviter Guigui, on va en parler. Eh ben, on va en parler, Alors, en fait, je vais vous dire un petit truc. Mon ami D8, il va pouvoir témoigner. Je ne l'ai pas encore ouvert, donc en fait, je le découvre en même temps que vous. Ça, on commence par un unboxing, c'est quand même formidable. J'ai pas voulu l'avoir avant. Enfin, j'ai écouté les épreuves quand même. Hein. Oui, quand même, oui. Mais non, j'ai pas voulu l'ouvrir avant. J'ai voulu le découvrir. J'ai voulu le découvrir. Il y a quelqu'un qui m'écrit, si seulement j'avais un lecteur vinyle, écoute, prends-en un, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut la peine. Pas que pour Dofus, au niveau son, ça n'a rien à voir. Voilà. Enfin bref. Donc du coup, je vais le découvrir en même temps que vous. Alors, il s'appelle officiellement, parce qu'on ne l'a pas encore dit. Je te laisse meubler parce que je vais pleurer. Hein. Il va pleurer. Le vinyle s'appelle Dofus Sinfonia. Il va sortir la semaine prochaine sur Ankama Shop exclusivement. Encore une fois, ça n'est pas le vinyle que vous avez eu dans le coffret 20 ans. Ça n'est pas non plus le vinyle que vous avez eu dans le coffret anniversaire Ankama, qui est sorti il y a quelques années. C'est encore un nouveau. Et c'est encore avec des musiques symphoniques. C'est ça qui fait tout le plaisir de la chose quand même. Et on va beaucoup en parler. On va en parler. Moi, je regarde avec un certain plaisir. Là, il se fait plaisir. J'achète car je vous aime. Je tiens à le préciser, donc il sort mercredi prochain. Il sortira au tarif très attractif de 29,90. Voilà. Zut. C'est pas grave, on t'a pas entendu jurer parce que tu n'avais pas ton micro. Ah oui. Ça, c'est obligatoire ça, MP3 download. Il y a... Apparemment, ouais. Ah bah oui, écoute, pour les gens. Ça vaut le coup d'acheter un vinyle pour le prendre en MP3 après. Enfin, bref. Mais non, écoute, c'est comme ça, les gens ils peuvent avoir les deux. On est d'accord ? Ouais, mais non. Voilà, Guigui n'est pas d'accord. Bon, alors attendez, hein. Bougez pas. Attention. Oh, il est vert. Il est vert, transparent, avec le Dofus. Un petit symbole refait du Dofus émeraude au milieu. Ah, très joli. Montre à la caméra parce que on va pas le casser. Est-ce qu'on pourrait ne pas le casser en direct live, s'il vous plaît ? Ce serait super. Ah, il est super bien. Il est super joli. Ah oui, c'est vrai, pardon, j'ai la petite caméra. Excuse-moi, je vais me pointer. Je te montre. Voilà le symbole. Regardez comme il est beau. C'est un beau disque. Alors, je ne sais jamais si c'est 33 ou 45 tours. 33 tours, c'est 33 tours. Voilà. Vous avez ici le beau disque parce qu'on aime faire des beaux objets. Voilà. On se fait plaisir. Mais non, allez. Alors, déjà, ah non, je ne vais pas te poser des questions, tu pleures.
Donc, je répète donc que le disque s'appelle Dofus Symphonia. Il sera disponible la semaine prochaine sur Ankama Shop, près de 29,90. C'est un produit pas en précommande, il sera en vente directement, parce qu'on vous aime bien, et c'est un truc entièrement nouveau. Et comme Guigui l'a dit d'une manière un petit peu... parce qu'il n'était pas trop d'accord, il y a également un code pour télécharger la version MP3 des chansons qui se trouvent sur le disque. Oui. Voilà. Maintenant que ceci est fait, en fait, je suis un petit peu ému parce que, si vous voulez, c'est carrément un accomplissement d'avoir... en fait, vous allez avoir pratiquement 45 minutes de musique enregistrée donc par le Budapest Symphony Orchestra. Donc après, on détaillera un petit peu le tout. On a quelques petites vidéos assez rigolotes à vous montrer. Et donc c'est pour ça, là, je vois l'objet est beau, la pochette faite par notre ami Esk, qui est... qui s'y connaît en pochette, ça c'est sûr. Je la trouve absolument magnifique. Bamouné Rabam, Bam, même s'il ne montre pas son tatouage, eh bien, il a fait un tatouage. Oui, ça, alors oui, tout à fait. Je lui ai demandé tout à l'heure, il n'a pas voulu le montrer. Non, mais malgré tout, punaise, il a assuré quand même. Et c'est un vinyle du coup qui contient que des musiques de Dofus 3. Absolument. Absolument. Ce sont, j'ai dit tout à l'heure, 45 minutes pratiquement de musique de Dofus 3. Donc je vois là, il est sorti. Non, il est pas. Comme l'a dit DeWitt tout à l'heure. C'est un vinyle exclusif. C'est pas du tout le vinyle du coffret 20 ans. Non, qui s'appelait Dofus en 3 temps, qui lui à l'époque c'était pour fêter les 20 ans de Dofus, donc on avait les musiques en version 1.29, 2 et 3. C'est ça. Celui-ci est consacré uniquement à Dofus 3. À Dofus 3, c'est Dofus Symphonia. Et pourquoi Symphonia ? Parce que ce sont vraiment les versions enregistrées par l'orchestre symphonique de Budapest. Et avec qui on avait déjà travaillé avant ? Avec qui on a déjà travaillé, absolument. On a travaillé avec eux sur Lance Dur, on a travaillé avec eux sur Bestial, sur Princess Dragon aussi. Ouais. Et donc voilà, on a l'habitude de travailler donc avec mon ami François Rosselot. Si tu nous regardes, François, un gros bisou. Un gros bisou pour François. Et encore bravo pour ton talent. Tout à fait. Et donc voilà, on l'a enregistré. Vous les avez. J'ai du mal, je ne trouve pas mes mots. Allez, ça... respire, tout va bien. On va détailler. Déjà, il y a combien de chansons à l'intérieur ? Il y en a Thérèse. Nous avons Thérèse. Ah, je me disais Thérèse, c'est un drôle de chiffre. Nous avons 13 chansons sur l'album. Et donc, du coup, comme on ne se concentre que sur Dofus 3, on peut proposer plus de thèmes différents. Ouais. En fait, si on fait un petit tour, il y a les plus grands thèmes du jeu. Ce sont les musiques qui sont in-game. Mais on a pris on l'a masterisé, en version vinyle, parce que ça n'a rien à voir, un mastering vinyle et un mastering in-game. Et pour que le son soit vraiment très très agréable quand tu l'écoutes chez toi, tranquille, dans ton canapé, avec un Armagnac et un cigare. C'est très précis. L'Armagnac, Ankama Shop ne fournit pas l'Armagnac et le cigare, mais c'est conseillé par Guigui. Du coup, par rapport aux musiques qui sont en jeu, ce sont pas les mêmes, elles ont été remasterisées exprès pour. Elles ont été, alors, ce sont exactement les mêmes notes. C'est les mêmes notes et tout. Quand je dis le mastering, c'est-à-dire qu'on a pris toutes les pistes et on a fait un mixage pour que ça sonne vraiment vraiment très bien sur une chaîne hi-fi avec un bon ampli, des bonnes enceintes et tout ça, quoi. Mastering veut dire quelle est la compression ? Ben non, justement, syndrome, ça c'est une question intéressante. C'est tout l'intérêt du vinyle. C'est que il n'y a pas de compression. C'est un signal analogique en fait. Vous avez exactement le son qu'il y avait dans la salle d'enregistrement. Parce que même les CD, même quand on parle d'audio HD et tout ça, il y a toujours de la compression parce que c'est un format numérique. Là, c'est vraiment du physique, c'est du vinyle, c'est vraiment ce qui s'est passé au moment de l'enregistrement, quoi. C'est une qualité de son qui est incomparable, en fait. C'est hyper chaleureux, quoi. Je me suis retapé l'intégrale de Queen. J'avais l'impression d'avoir Brian May qui jouait de la guitare à côté de moi. Ah oui. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, je suis assez ému. Ça veut dire que si tout à l'heure j'ai un accident de voiture et que je meurs, c'est bon, là je peux. J'aurais au moins laissé une trace. Il y a un truc qui sera là, ça sera ce disque-là. Destination finale pour l'instant dans les cinémas, mais on va éviter quand même. On va éviter.
Non, mais de toute façon, mais j'ai voilà. déjà dit la mort, je suis contre. Je ne mourrai jamais. Non, voilà, de toute façon, tu étais là depuis le début, tu seras là jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de absolument. l'univers, voilà. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? L'idée, c'est on va pouvoir regarder quelques titres ici ensemble, Ouais. qu'on va analyser, qu'on va décortiquer. Tu as amené avec toi un livre rempli de partitions. Oui. Pour les gens, comme ça nous intéresse, Alors, ouais, on justement, regardera parce ça un que petit peu. c'est aussi ce qui est marrant. Bah tiens, avec la petite caméra, ça peut être rigolo de voir On ça. pourra montrer avec la petite caméra. Ouais, Oui. parce qu'il y a, je crois que je dois avoir comme 300 pages de partoche. Et ça, en fait, je crois, un de ces quatre, je vais l'offrir. C'est pratiquement tout l'album ici en partition, conducteur, voilà. Un paquet de papier quand même, mine de rien. Ouais, bah ouais. Oui, parce qu'en fait, c'est les partitions pour les voix, les cuivres, Ouais, et voilà. bah tu vois, on va bien détailler tout ça avec les vidéos que notre ami Tso Middle nous a concoctées. Tout à fait. On va... On va commencer par la première, commençons directement, on en reviendra. On partait sur un... en fait, comme tout bon voyage sur Dofus, on commence par un Carnam. On est d'accord. On est bien d'accord, on commence par un Carnam. Alors attends, est-ce qu'on montre la petite vidéo d'abord ou est-ce que tu veux en parler un petit peu du tout? Bah, je peux peut-être en parler. Tso, est-ce que c'est possible que je glisse 2-3 mots sans trop embêter le monde pendant la diffusion de la vidéo? Il c'est dit qu'il y a pas de possible problème. Ok, Ah bah c'est cool. vas-y. Vas-y. Le thème 29. On peut varier le thème sur 4 voix. Tu peux mettre voilà, C'était la excuse-moi. pause. Une petite pause. Donc là, vous voyez, on va essayer. Alors, si DeWitt m'en donne l'autorisation, Mais vas-y, fais-toi plaisir. on va essayer de faire un truc un petit peu didactique. Donc là, vous voyez, on a eu une prise de bois, donc sur 4 voix. Vous avez normalement reconnu le thème, les premières notes du thème 29, parce qu'on s'est dit dans un Carnam, bon ben voilà, on va balancer les 3 premières notes, mais après on varie tout de suite sur quelque chose d'un petit peu différent. Et là maintenant, on a les chœurs de dames. Alors là, toutes les chanteuses, elles chantaient tellement bien, je les épouse toutes si elles veulent. Hein. Ma chérie, je suis Toutes désolé, je t'aime toujours. Hein, Mais genre t'inquiète tout en pas. même temps ou comment on fait exactement? Comment on s'arrange? Donc là maintenant, je vais essayer de plus trop. J'ai pu faire pause normalement. On va continuer à écouter parce que là on aura donc les chœurs. Ils vont chanter une partie du truc. Après il y aura les cordes qui vont reprendre quelque chose et après on aura. Ah, on nous a perdu au son. C'est bon. Ah, c'est bon. Ok. Voilà. Il faut un petit peu de variation, ça va. Ça va aller. Donc, je disais, là, on a eu les quelques premières notes du thème 29 au bois, donc sur 4 voix avec. Donc, il y avait un basson, il y avait flûte, il y avait clarinette et hautbois. Ensuite, là, on entendra les chœurs, et après les cordes, et après le tout mélangé. Et peut-être qu'après, on va se faire un petit extrait de la version vinyle. Vas-y, Tsu, lance. Maintenant, l'orchestre. Une note tenue. Incroyable. Le thème de 0. Et après, comme on est sur Dofus 3, on fait quelque chose de nouveau.
morceau. Waouh, j'étais en train de sourire comme un fou là. C'est terrible d'entendre ça comme ça, c'est incroyable. Eh ben, vous savez pas, et tu crois pas si bien dire, t'imagines même pas dans la salle d'enregistrement. On a entendu, c'est un des premiers titres qu'on a enregistré donc avec les chœurs. Et j'ai écouté ce truc-là, c'est coucou ma chérie. Bonjour ma chérie. Oui, non, mais l'impression était extraordinaire, quoi, vraiment. Et d'autant quand on a écrit vraiment chaque note de chaque partie, de chaque piste, et après de le voir interprété comme ça par un orchestre, oui, c'était un rêve, quoi. Pour moi, c'était vraiment un rêve. Et en fait, le truc que je voulais poser, c'est que donc là, on a enregistré, vous avez écouté en qualité vidéo. Il y a eu des petits bugs. J'espère que c'est passé sans trop de problèmes pour vous. Mais en fait, ça après, c'est retravaillé pour pouvoir être envoyé en jeu, en vérité. Oui, absolument. En fait, on a toujours plusieurs versions du même truc. Donc là, c'était vraiment la prise de son en brut de décoffrage. Donc vous avez vu, il n'y a aucun filtre, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'écho, il n'y a rien. En fait, c'est vraiment brut. Et en jeu, on a déjà un mixage différent parce qu'en fait, le traitement, le but pour Dofus 3, c'était vraiment d'avoir de la musique vraiment évolutive pour que les gens n'éteignent pas le son au bout de qu'ils le gardent. Et donc, on a découpé ça par thème. Donc, là, en plus, ça se voit bien sur la vidéo parce qu'on peut très bien avoir les chœurs tout seuls, comme on l'a entendu là maintenant. Ben, ma foi, si on a ça, puis après un petit peu de Saris, c'est sympa ce VST. Non, mais arrête l'alcool, mon petit pote. Oui, si on a les chœurs tout seul in-game avec un petit coup de silence après, avant, avec les ambiances et tout, ça passe très très bien, quoi. Et donc, tu vois, en in-game, on l'a vraiment mixé de cette façon-là. Par contre, là, pour le vinyle, ça sera pas du tout la même chose. Alors, je veux pas prendre le pas sur ce que tu vas raconter. Excuse-moi. Non, pas du tout. Non, mais je demande. Donc en fait, ça va être. Est-ce que vous rajoutez des instruments aussi par-dessus ou est-ce que c'est. Alors après, il y a des petits trucs en fait. S'il manque un petit peu de basse, oui, on va gonfler un petit peu avec d'autres instruments en plus, oui, pour que le rendu soit toujours le plus qualitatif possible. J'entends encore Pitch me dire qualitatif, Guigui. Non, attends, je le refais. Pitch, Guigui, qualitatif. Donc voilà. C'est très ressemblant. Merci. Et donc, on peut rajouter des trucs, comme je te dis, s'il manque un petit peu de base ou s'il faut éclaircir certains trucs. Donc, pour vraiment que le résultat soit le plus beau possible. Et là, maintenant, mon petit tso d'amour, si on pouvait passer le petit truc que je t'ai filé tout à l'heure. Incarnam, ça serait pas mal. Voilà. Et là, vous avez la version. Et là, je coupe le micro. La version vinyle, donc.
Waouh. Je vois des gens qui faisaient commentaires genre ouais, pourquoi j'écoute ça avec mon casque éclaté. Effectivement, pourquoi tu écoutes ça alors que tu pourrais l'avoir sur vinyle. Je refais l'appel pour les gens qui n'étaient pas présents. Donc c'est tout ce qu'on va revoir aujourd'hui, extrait du vinyle Dofus Sinfonia qui sort la semaine prochaine sur Ankama Shop. Très important, tous vos nouveaux. Je suis désolé, j'étais mort de rire au milieu de la chanson parce que je m'attendais pas à ce que les chœurs, en fait, ils chantent juste Dofus. Oui, les chœurs chantent Dofus. C'est Dofus. Il y a un moment, je suis pas parolier, donc j'ai beaucoup de mal à trouver. Moi, je pensais que c'était des notes où tu sais, des A, des O, mais je pensais pas que c'était un mot. Non, là, ils chantent Dofus. À quel prix? 29,90. 29,90 pour le vinyle, ce sera la semaine prochaine. Non, ils chantent Dofus. Il y a des paroles rigolotes dans. Oui. Il y a des paroles rigolotes, il y a des easter eggs un petit peu rigolos. Donc, voilà. Quelqu'un avait posé la question pourquoi est-ce qu'on travaille avec cet orchestre en particulier, l'orchestre de Budapest du coup? C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est parce qu'on travaille donc avec François Rousselot et lui il a l'habitude de travailler donc avec l'orchestre de Budapest. La qualité est là, il joue. Ça se voit tout de suite. Voilà, je veux dire, je dois même pas commencer à le dire ici. On voit très bien que les mecs, ils jouent hyper bien, quoi. Et François, c'est quelqu'un avec qui on s'entend très bien et il nous fait un travail toujours très pro. Et donc, après, c'est toujours pareil, c'est une question de rencontre, de Witt. Si tu as quelqu'un avec qui tu t'entends bien, moi, je vais pas commencer à chercher midi à 14h. Lui, c'est très bien, super. C'est quoi le premier travail avec qui vous avez travaillé avec François, justement? Je me demande si c'est pas Princesse Dragon. Ah oui, déjà, oui. Je crois que c'est Princesse Dragon. Je suis pas sûr, mais je crois que ça doit être ça. Est-ce que les chœurs viennent de Budapest aussi? Bah oui, du coup, avec l'orchestre. Oui, on était là-bas. J'imaginais un peu l'orchestre international. On fait la symphonie à Budapest. On enregistre les chœurs à Amsterdam. Je ne sais pas. Enfin voilà. Ouais. Ferait de la musique internationale. Pitch a répondu oui, c'est Princesse Dragon. Princesse Dragon, merci Pitch. Ensuite, écoute, on a encore une paire de. Je sais pas s'il y a de la demande. On peut montrer quelques. On a d'autres. Autre question, juste une petite question pour les hérétiques qui n'ont pas de quoi lire un vinyle. Est-ce que l'album est disponible dans un autre format? L'album vient avec un code pour le télécharger au format MP3. Mais on vous invite quand même à prendre un vinyle, quoi. Parce que bon, voilà, on va relancer l'industrie du vinyle à nous tout seuls. Non, mais c'est vrai que ça fait une différence assez flagrante en termes de qualité de son. Donc, voilà. En fait, c'est très facile. Le MP3, ça coupe le grave, ça coupe l'aigu. C'est vrai. Oui. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a pas ça sur Vinylos Cosmos? Il y a certains titres qui sont présents sur le vinyle Dofus en 3 temps, puisque l'idée c'était de faire Dofus 1, 29, 2 et 3. Ici, c'est consacré uniquement à Dofus 3, donc il y a beaucoup plus de titres, mais effectivement, il y en a peut-être un ou deux qui vont se retrouver de l'autre côté, quoi. Mais les disques sont complètement différents. Ils sont mixés dans un ordre aussi. Oui, voilà. tout à fait. C'est très simple. En plus, on va pouvoir passer à la suite, à la vidéo du Kralamour. Le Kralamour. Le Kralamour. Pourquoi tu choisis la musique du Kralamour? En fait, ce qui est super intéressant dans le Kralamour, c'est là on voit un travail d'orchestrateur. Là, on aura exactement les mêmes notes, mais jouées à des pupitres différents. Donc, on aura d'abord les chœurs donc sur 4 voix. Mm-hmm. Donc, vous allez entendre, c'est très très romantique et tout ça, quoi. Et après, il y aura, il me semble, les cuivres et ensuite les cordes. D'accord. Et donc, ils jouent la même chose. Et vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est que in-game, on retrouve donc les stems. Donc, le Kralamour, c'est un boss. Donc, on entend d'abord les cordes, puis après les cuivres, puis après les bois, puis après les chœurs. Et là, c'est un mix différent dans le vinyle où on entend tout de suite tout. Et c'est encore une fois, c'est vinyle. Ah non, ça change. C'est différent, c'est beaucoup plus joli, quoi. Et c'est ce qui est intéressant là-dedans. Et le Kralamour, alors pourquoi ce thème-là, je l'aime particulièrement? Parce que ça, exclusivité, tiens, je vais vous balancer un scoop, c'est une écriture à 4 mains. Ah. Ouais. Tout est à 4 mains pour le Kralamour, on dirait. Ouais, écoute, on s'est dit, un Kralamour, ça ressemble vaguement à un calmar avec 8 tentacules. Donc, on va tout faire par 4. Donc, on a fait un truc avec Pitch. Donc, en fait, là, c'est la version du chœur. Donc, moi, j'avais fait les premiers accords du chœur. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais te faire un petit choral là-dessus. Écoute, allons-y, mon petit Pitch. On va faire un petit. Il nous a fait un petit choral là-dessus. Donc, c'est une composition. On va dire bourguignonne et flamande. Donc, c'est très bon. Oui, voilà. Le bœuf bourguignon et la carbonade. Voilà, c'est ça. Tout se tient. On va pouvoir écouter ça dessous. Si tu nous prépares la vidéo, ça serait super. La caresse du Kralamour, mon Dieu.
C'est incroyable. Je vois que dans le chat aussi, ils sont complètement fous. Alors, il y a quelqu'un qui demandait pourquoi la main comme ça dans le trombone. Parce que d'abord, c'est un corps. Ah bah d'accord. C'est pas un trombone. Et après, on s'est dit, bon, bah, c'est quand même le Kralamour. Donc, je vais pas terminer cette métaphore. Non, mais non, je vais m'arrêter là. Mais la vibe est passée, je crois. Voilà, je crois qu'on a même la table a compris, je crois. Il y a quelqu'un qui posait la question, je voyais dans les messages, est-ce que pour chaque musique qui sera sur le disque, est-ce qu'il y aura intro, combat, victoire ou quoi? Mais du coup... Il y aura pas les musiques de combat. Voilà, déjà, c'est un mix. Il y a certaines musiques de boss, il y aura pas les musiques de combat. D'accord. Parce qu'il y a un vinyle. Oui, et qu'il y a beaucoup de chansons sur Dofus. Et qu'il y a, je crois que c'est bien plus de 5 heures de musique qu'il y a. Donc, voilà. Non. En fait, malheureusement, sur le vinyle, il y a pas tout. Bon, par contre, maintenant, c'est vrai que s'il est en rupture de stock au bout de 3 semaines, au bout d'un moment, on va se dire, il y a peut-être de la demande. Peut-être qu'il y a de la demande, effectivement. Et j'ai vu également quelqu'un qui posait la question, je regardais pendant que la vidéo, pourquoi est-ce qu'on avait pris du FP3 et pas du FLAC? Alors, j'ai regardé ce que le ticket disait dans le vinyle. C'est dit des fichiers de haute qualité numérique. Je ne saurais pas vous dire si c'est du FLAC ou c'est du MP3. Ah non, mais moi, je suis un raciste MP3. Je suis désolé. Voilà. Donc, du coup, du MP3, tu me parles pas. Donc, voilà. Je veux même pas t'écouter. C'est fort embêtant parce qu'on a quand même un stream à terminer. Non, mais donc voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est possible que ce soit un autre format. Je ne le connais pas comme ça de tête. C'est juste ce qui est indiqué. Tout ça pour dire qu'il y avait quand même un code de téléchargement dans le vinyle. Bah là, on peut écouter le Kralamour. Tu vois toute l'intro parce que c'est une musique de boss. Et le pari pour le Kralamour, ça a été de garder l'aspect très vague. Oui. Parce qu'il y a quand même la mer, il y a quand même toute la symbolique de la mer, de l'océan, des rochers, des embruns, de tout ce que vous voulez. Mais en plus, il y a amour. Donc, il faut quelque chose de très romantique au milieu, mais ça reste quand même toujours une musique de boss. Alors là, ça a été un petit peu un pari, quoi, le Kralamour. Est-ce que les joueurs vont aimer ça ou est-ce qu'ils vont dire Guigui, là-dedans, tu t'es complètement à côté de tes pompes? Bah écoute, on va bien voir. Non, on verra bien. On a un écoute, mon petit saut, le Kralamour, jusqu'à la fin du passage romantique, et tu seras mon amour. Ça, c'est le mix que vous trouvez sur le vidéo. Tu me faisais des commentaires en dehors du micro, mais vas-y. Par exemple, quand on est arrivé sur les instruments, il y avait un instrument qui avait été rajouté. Vraiment... Ouais, oui. Tout à l'heure, en fait, DeWitt me disait est-ce qu'il y a des instruments qui ont été encore ajoutés après? Là, oui. J'avais besoin qu'on entende un petit peu plus le pam, 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 pam. J'ai rajouté un xylo là-dessus. Ça appuie l'attaque, c'est très court en fait. En plus, il n'y a pas de résonance, rien du tout. Et ça appuie un petit peu le côté ternaire pour
ajouter un peu le côté mer, quoi. Tout à fait. J'avoue quand même, bon, il y avait le côté, quand tu disais vague, mais c'est vrai, le côté qui va et vient. Mais c'est quand même de la musique bien de boss, hein, quand même. Ah ouais, début, ouais, hein, bah c'est quand même le Kralamour, quoi. Voilà, parce que c'est c'est vrai qu'on entendait la musique, ça faisait très gentil et tout, mais là, quand ça commence, boum, voilà. Ah non, mais c'est le Kralamour, c'est pas Tsotso, le conducteur du métro. Hein. C'est sûr. C'est le Kralamour, quoi. Alors, il y avait quelqu'un qui avait posé une question, je vais voir si je la retrouve, tu voulais répondre Ouais, bah attends, je sais pas si elle est là par rapport au fait que c'est pas la même musique qu'avant. Et oui, c'est pas la même musique qu'avant. Oui, c'est ça. C'est une musique pour Dofus 3, à proprement parler. Ouais, quoi. et elle a changé par rapport à Dofus 2, et je vais te dire tout simplement pourquoi. La musique du Kralamour, déjà, sur Dofus 2, personnellement, je l'aimais pas plus que ça. Okay. Et ensuite, quand j'ai commencé à regarder les partitions, on était dans l'injouable, en fait. Ah. C'était il y a toujours des questions d'interprétation et je vais dire de la jouabilité. Comment je peux expliquer ça? Est-ce que le rythme n'était pas, enfin, qu'est-ce qui n'allait pas? Non, il y avait des trucs, on n'était pas du tout dans l'ambitus des instruments. Alors attention, on arrive dans les conflits. En fait, il y avait des trucs que les musiciens n'auraient pas pu le jouer, quel que soit leur niveau. D'accord, c'est parce que quelque chose qui était faisable. En fait, c'était impossible à jouer. On peut le faire jouer par un ordinateur, un VST. Le rendu est bien dégueu, bien comme il faut. Mais là, c'était pour le Kralamour, c'était impossible de faire jouer ça par un orchestre. Alors du coup, plutôt que de réadapter dans une autre tonalité, alors ou plus bas, ou plus gros, ou couper dedans pour dire de simplifier la chose, on a dit bah non, là on recommence, ça sera aussi bien. Et j'en ai déjà assez sué sur le compte à rebours pour pas me réinfliger ça sur le Kralamour. Donc c'est bon. Ah bon, le compte à rebours, ça a été difficile. Il a plus envie d'en parler. Non, mais c'est bon. Celui-là, c'est terminé. Le compte à rebours, et j'ai fait pire en plus. Hein. Oh là 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 là. On n'a dit pas de leak. On ne leak pas. On ne leak rien aujourd'hui. On n'a dit pas de leak. Ah là là, enfin bon, bref. Quoi. Je regarde s'il y a des questions encore qui. Ouais, sinon, après, on pourra répondre encore aux questions à la fin. Bien sûr, oui, je regardais juste s'il y avait un retour. Parce que là, j'ai envie de rigoler parce que, en fait, j'ai hâte d'annoncer. En fait, j'ai hâte que tu annonces le truc pour. Ah oui. Pour Pandala. Pour Pandala, oui. Ça va me faire. Est-ce qu'on va passer à Pandala tout de suite? C'est ça la question, en fait. Ah, on me dit en coulisses que Tsu n'est pas d'accord. Apparemment. Oui, mais apparemment, il y a une demande pour du Free-Ghost, en fait. Oh non, pas Free-Ghost. Il n'y a rien à jouer sur Free-Ghost. Il n'y a rien à jouer sur Free-Ghost. Je ne sais pas. Free-Ghost est un manque complet dans mon expérience de Dofus, parce que j'y suis jamais allé sur l'île quand je jouais. Non, l'île n'existait pas quand je jouais encore à l'époque. Exact. Et je n'y suis jamais retourné depuis. Donc en fait, c'est vraiment. Je connais les personnages, je connais l'ambiance, mais la musique est quelque chose qui m'est complètement passé outre, en fait. Donc, Bon, Tso, qu'est-ce qu'on pense? Est-ce qu'on fait un petit tour à Free-Ghost avant de passer à Pandala? Yatsu qui a dit let's go, donc voilà, je pense que je vais faire mon premier voyage à Free-Ghost alors. Que Tso veut, Dieu le veut. Eh bien très bien. Alors qu'est-ce Free-Ghost. Est-ce qu'on on a une vidéo? Free-Ghost. Il a fait une vidéo. Mais c'est dingue. Et là, les choristes chantent Free-Ghost. Oui, alors j'avais entendu là pour le coup. Et comme quoi la musique, c'est pas difficile, hein. 2 voix. Oui, mais qui varie, quoi. Beaucoup de variations, très impressionnant. Ah ouais, et en plus, il a mis vraiment tous les codes Free-Ghost, hein. Ah ouais, Aquatic Elfique, c'est vrai que je ne suis pas un parolier. Et puis on tombe vite dans des chansons paillardes à la flamande, on va éviter. Maintenant les cordes. Maintenant oui, les cordes.
Et celle-là, il l'aurait pas coupé. Hein. On sent le fan. Ouais. C'est fait. Elle est très efficace. Il y a un côté beauté naturelle, je trouve, dans l'ambiance qui s'en ressort. Voilà. Oui, tu l'interprètes exactement comme tu veux. Moi, je me pose pas autant de questions. Non, je me doute. Ça c'est pareil, c'est un truc, toi. Les mecs, ils disent, ouais, mais tu vois, moi, ça m'évoque la neige dans les steppes de l'Asie centrale, après le passage de la toundra, quand les chameaux, vous voyez, dans. Et j'ai moi, j'ai mis des notes. Hein, moi, j'ai fait ça au hasard. Voilà. Il y a un son un peu cliché qu'il y a quand on a un monde de neige ou de glace, etc., qu'on trouve pas du tout ici. Moi, j'ai plutôt l'impression de voir un paysage, en fait, même si pour le coup, Frigos c'est un endroit qui est bien gelé, ça m'a l'air même assez optimiste d'une certaine manière comme chanson. Ah bah écoute, ça dépend. Alors du coup, Tsu, est-ce que tu as la version de Frigos Bien sûr, je t'ai piqué tes fichiers et puis. D'accord. D'accord. Voilà, c'est quoi on peut peut-être passer Frigos. Ah non. Si, c'est ça. Ça, c'est la version vinyle, pardon. Ouais, c'est vraiment la version vinyle, quoi. Ok. Violoncelle. Ça raconte quelque chose parce que maintenant on arrive à quelque chose de beaucoup plus froid. Oui. Il y a quelque chose qui s'est perdu. Là, le trémolo des cordes, c'est pour symboliser justement qu'il fait froid. Un trémolo, il joue comme ça en fait. Vous voyez ? Là, on sent beaucoup plus le froid que dans la première partie. Ça contraste un petit peu. J'aime bien faire évoluer et raconter un petit peu quelque chose. Et là, tu vas pouvoir éteindre mon petit dessous. Vous voyez, alors, tout à l'heure, ils ont dit que le son était pas fort. Alors, je vais... Ah, si tu me permets. Non, vas-y. D'accord. En fait, on est parti sur un premier truc, encore une fois, assez romantique, tout ça. Et la deuxième partie de la musique est beaucoup plus froide. Je l'ai senti tout de suite. Oui. Le début, tu m'avais raconté une anecdote tout à l'heure sur le violoncelle, justement, qui était... Oui, c'est ça. C'est que le violoncelle, en fait, je voulais rajouter quand même la mélodie toute seule, beaucoup de chaleur au truc. Au début, il y a même un truc qui est assez rigolo, c'est que j'ai tellement été séduit par la mélodie du violoncelle que dans la version finale, j'ai viré tout le reste. Oui, carrément. Ouais, là, si vous écoutez bien dans le disque, il y a le violoncelle, une contrebasse en pizzicato, donc qui va pincer les cordes, et c'est tout. Au début, j'avais mis quelques trucs au bois et aux cordes, et finalement, je me suis dit, non, le violoncelle, il y en a plus qu'assez, quoi. On a vraiment, on a ce thème qui est là. Qui est mis en avant. Ouais, très fort et puis début, le mec qui jouait bien, en plus il avait une histoire humaine absolument incroyable, parce que oui, quand on a enregistré là-bas, j'ai beaucoup parlé avec les musiciens qui y étaient, donc non, moi j'ai été séduit et par l'homme, par le musicien
et par son jeu. Et donc là, en jeu, on s'est dit que il y aura juste la mélodie, un tout petit coup de basse, et c'est bon. C'est super. Et il y en a plus qu'assez. Et c'est fou le changement, je disais juste avant d'écouter, juste quand on était juste au l'orchestre, je me disais tiens, ça a un côté très naturel et tout, et effectivement, rajouter juste les petites touches nécessaires rend déjà le truc un peu plus glacé. Puis on arrive à la deuxième partie de la chanson et c'est une ambiance complètement différente en fait. Ouais. On reste toujours, alors pour les musiciens, on reste toujours à peu près dans les mêmes tonalités, mais je voulais vraiment faire évoluer le truc parce que c'est vrai que Frigos, en fait, c'est une histoire dramatique. L'histoire de Frigos. Donc on peut avoir une certaine mélancolie d'un temps passé dans la première partie de la musique, mais après, non, il y a Joel, il y a glacé toute l'île. Jiva l'avait un petit peu cassé les pieds pour ne pas remonter plus haut. Les Dofus. Voilà, merci. Et du coup, la deuxième partie, voilà, là c'est Joel qui est arrivé, il a glacé toute l'île. Et c'est très très froid. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'avais lu que le micro n'était pas assez fort. Voilà, les cordes jouent en trémolo, donc en fait, ils tremblent vraiment sur l'archet parce que voilà, il fait froid. Il y a des notes tenues dans l'aigu, il y a juste, même harmoniquement, il y a rien de génial en fait dans cette musique. Il y a 2 accords. Hein. Oui, mais ça marche tellement bien. C'est tout. Je veux dire, c'est tout simple quoi. Mais il y a vraiment cette idée-là que c'est arrêté, c'est figé, c'est Frigos, quoi. Voilà. On a une vision du passé et maintenant on retourne au présent et clac, ça met une claque un petit peu. C'est exactement ce que j'ai essayé de raconter. Non. C'est pareil, les chœurs qui chantent Frigost, quand vous arrivez dans une des villes de Dofus 3, les paroles, au bout d'un moment, je disais tout à l'heure, à part des chansons paillardes en flamand, je suis pas un super parolier, moi. Hein. Donc, ils chantent Frigost, ils chantent Bonta, ils crient Brakmar. Toutes les villes, ils ont leur chœur qui chante leur truc, quoi. Comme ça, au moins, ça laisse pas de doute. Hein. Là, on est où? Brakmar! Ah j'imagine les aventuriers. On est où? Ils tendent l'oreille comme ça, on est à Brakmar, c'est bon. Ouais. Non, c'est incroyable de voir. Ça se répète souvent le coup de mettre le nom de la ville dans les chansons. Dans les grandes villes. Dans toutes les grandes villes. Il y a que dans Incarnam, on peut pas vraiment parler de ville. Non. Incarnam, c'est ce qui fait Dofus, c'est ça? Ouais, voilà, c'est là où ils chantent Dofus. Et dans Astrub, alors le son U. Pourquoi ils chantent Dofus? Parce que le son U n'existe. Je me demande s'il y a beaucoup de langues où ils disent U. En anglais, ils disent pas OU, ils disent pas U, c'est OU. Ah oui, donc en plus, j'imagine de chanter les chœurs qui doivent essayer de faire U, ça va être facile. Donc, bon, voilà. Donc, vous voyez, non, il y a eu quand même pas mal de petites contraintes, et puis bon. Toujours essayer de trouver la meilleure solution, quoi. Donc voilà, dans les villes, ils chantent le nom des villes, et comme dans Pandala. Quelle transition, c'est incroyable. Alors justement, Pandala, on a prévu un truc spécial pour vous. Donc, dans Pandala, il y a des chœurs. Ouais. Voilà. Mais personne ne sait ce que les chœurs disent. Non. Alors l'autre but, aujourd'hui pour vous, mesdames et messieurs qui sommes dans le chat, on a un concours pour vous. C'est-à-dire que on va vous passer la musique et les personnes qui arrivent à deviner en premier les paroles de Pandala. Les vraies paroles. Hop, alors là, c'est pour le coup, tu nous as mis un truc en grand écran, c'est pas grave. Les gens qui découvrent, les premières personnes qui vont trouver les premières paroles de Pandala, on leur offre un vinyle. Mieux, on leur offre un vinyle dédicacé. Ah ouais? Ouais. D'accord, ok, ça marche. Tu vas mettre ta signature dessus. Donc en fait, il y aura. On en met combien? T'en offres combien attends, il est 17h moins 16. On va dire 3. On va dire 3. On va dire 3. Les 3 premiers qui vont trouver. On va faire vous faire. Alors attendez, parce que justement, on va essayer de faire les choses un petit peu sérieusement. Là, il y a le conducteur de Pandala, il y a les paroles écrites dessus. Tout à fait. Donc on pourra le montrer à la caméra. Voilà. Et d'ailleurs après ça on montrera un petit peu ton parolier pour montrer un petit peu. Alors je vais juste les relire parce que mon but à moi ça va être de surveiller le chat et de vérifier les gens qui voient le truc. Toi aussi tant qu'à faire, non? Ouais. Et en fait on va passer une vidéo où il y aura les chœurs seuls. Comme ça normalement il y a que les chœurs seuls. Alors vous embêtez pas, en phonétique c'est largement suffisant. Donc alors il n'y a pas Nick, non. Il n'y a pas Dominique non plus. Ça ne sera pas Dominique Nick à Pandala, non, parce que, alors ce serait drôle, ça serait drôle. Mais le chef d'orchestre, il a dû expliquer aux choristes à peu près ce qu'il chantait. Donc quand dans le Kralamour, il disait, amour, Dominique of amour is love.
C'est pour ça qu'il y avait un cœur, amour, love. Donc là, j'imagine le gars. Et ben, qu'est-ce qu'on chante là dans Pandala? Bah, Dominique is having sex in Pandala. Ouais, bah. En fait, non. Non, c'est non. C'est superbe. Donc on peut. Donc on a trouvé autre chose. Non, ça on pourra pas. Donc là, il y a les vraies paroles. Les 3 premiers qui trouvent les textes en phonétique, ils se verront offrir donc un vinyle. Un vinyle dédicacé. Donc là, maintenant, on va vous passer les chœurs, la vidéo que Tso nous a préparée, les chœurs tout seuls, les cordes, et puis bah, ouvrez vos oreilles, et puis go. Et là, par contre, moi, je ne parle plus dans le micro. Ah non, et moi, je surveille le chat. C'est parti. On a eu des choses intéressantes. On a eu des trucs très intéressants du coup. Comme Etilika Pandala, Pandala. Oh, elle est incroyable celle-là. Ah, tu avais même pas pensé à celle-là. Et sans déconner, Comme Etilika Pandala, on aurait pu le faire. C'est con, si j'y avais pensé avant, je vous jure, je les aurais fait chanter ça. Non, mais pour l'instant, on n'a pas encore vraiment de gagnant. On a des choses intéressantes. On en a quand même quelques-uns qui sont assez proches. Donc, je pense, Tso, qu'on pourrait repasser encore une fois ou deux les chœurs seuls. Ouais. Les chœurs seuls. Il y a de l'idée. Quelqu'un demande si ce sont des vrais mots. Non, ce ne sont pas des vrais mots. Pas des vrais mots. Ce sont des phonétiques. Voilà, c'est de la phonétique. C'est de la phonétique. C'est pour ça il y a des trucs. Il y a des trucs pas mal quoi. Nous on voit la souris, c'est normal ça? Oui, on voit la souris, mais eux ne la voient pas. Eux ils la voient pas, d'accord. Il y a des trucs. Ouais. Je pense qu'on va bientôt avoir nos 3 gagnants. Ouais. Moi, franchement, il y en a 2 là. Vous savez ce qu'on peut faire? En fait, je vais. On peut écouter la version. De toute façon, il a les versions vinyle. Oui. Et je vais peut-être chanter de loin les vraies paroles. Genre, si je chante comme ça, on entend beaucoup. Non, putaclic à Pandala, ça non. Non, ça s'il vous plaît. Un peu de respect quand même. Est-ce que tu nous mets la version vinyle? Allez. Vas-y.
Non mais après je vais éplucher le forum. Il y a des mecs, il faudra absolument que je les contacte parce que là pour les paroles, j'ai mort de rire. Ouais, le coma éthylique à Pandala, je suis d'accord. Coma éthylique à Pandala. En vrai, je crois qu'on a vu au moins 2 ou 3 personnes qui ont eu quelque chose de très très proche. Est-ce qu'on donne les noms ou pas? Alors, Tsu dit qu'on va devoir rééplucher plus tard. Mais donc, on va dire, alors, pour que ce soit officiel, à partir de maintenant, le truc s'arrête. Hein. Comme ça, on va vous montrer à l'écran quelles étaient réellement les paroles. Et on va consulter après le résultat du chat, l'historique du chat, pour voir quelles étaient les personnes qui étaient plus proches. Franchement, il y a 2 ou 3 personnes qui étaient hyper proches. Ouais, donc je pense que ça posera pas trop de problèmes. Non, tout à fait. Voilà. Donc... J'ai presque envie de donner le prix du jury pour coma éthylique à Pandala. Quoi. Celui-là était incroyable. Mais alors, non, alors attendez, je bouge la tablette. Hop, sur le côté, on va prendre la mini caméra. Alors je sais pas si ça se voit. On attend. 2 secondes. 5 secondes. Ne l'embête pas, s'il te plaît. Il a beaucoup de trucs à gérer, tu vois. Je sais pas, je le vois pas. Alors, je recule un peu. Attends, est-ce que ça se voit bien? Oui, ça se voit bien, il faut juste pas trop bouger. T'as choisi la mauvaise personne pour pas trop bouger. Donc les paroles officielles. Attends, recule un peu. Les paroles officielles, donc je peux les lire, hein, je peux lire. Vas-y. C'est Toatikeli Padala Padala. C'est ça. Alors, c'est même pas Pandala, du coup, parce que Pandala, c'est peut-être, je sais pas... C'est Pandala. Donc, si on fait Pandala, c'est un peu plus chiant à chanter. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Donc ça, c'était les paroles officielles. Et Pandala, remboursez Remboursez nos invitations. Ça ne veut rien dire du tout, on est d'accord, mais ça sonne bien. Voilà, c'est ça. Ça veut strictement rien dire. Voilà. Alors, il y a des gens qui... Maurice, tempora, recorda. Ça ne veut strictement rien dire, mais je trouvais ça plutôt à propos. Voilà. Donc, encore une fois, les gens écrivent dans le chat. De toute façon, on a coupé le truc. Mais donc, il y avait quand même, franchement, 2-3 personnes qui étaient très proches. On a des gagnants. On a des gagnants, voilà, ça c'est sûr et certain. On a nos 3 gagnants. Et je vous dis, hein, le coma éthylique à Pandala, non, mais là vraiment, ça me fait pisser de rire. C'est très drôle. Et je vous jure que sur la tête de 2-8, que si je l'avais su avant, je vous jure que je l'aurais mis. Oh non, mais c'est vrai. En plus, ça peut chanter, quoi. Tu vois, ouais, c'est coma éthylique à Pandala. Mais donc ouais voilà moi je tenais à dire quand même qu'on a eu toute la période avec la musique de Pandala de la version 1 de Dofus que j'adore cette musique là on la retrouve ça me fait super plaisir de l'entendre réorchestrée et tout franchement. Non, je disais à Guigui avant que l'émission commence, en fait moi il y a terriblement longtemps, mais j'avais une petite maison à Pandala, genre à 2 cases du Zap, et en fait j'allais à Pandala parce que je kiffais la musique, j'ai kiffé l'ambiance de l'île en fait, donc le fait de le réentendre ça me fait vraiment très plaisir. C'était un petit peu le truc de Dofus 3, tu vois, c'était de reprendre les musiques, certaines musiques les plus iconiques de la version 1, de prendre certaines musiques de la version 2 et de remélanger tout ça en rajoutant quelque chose de nouveau pour Dofus 3. Et là, pour Dofus 3, Pandala, c'est vraiment le meilleur exemple parce qu'on commence tranquille sur quelque chose de nouveau, on a des trucs très asiatiques à la Dofus 2 et après on reprend la mélodie péruvienne de Dofus 1. Et oui, mélodie péruvienne pour des pandas. Pour des pandas. Non mais écoute, oui, l'inspiration. Là, en fait, c'est très simple. En fait, Toth revenait de prendre l'avion et il était tombé sur un groupe péruvien. On était en train de faire la classe Pandala. Il fait Guigui, il me faut absolument la musique de la musique péruvienne pour les pandas. Bon, écoutez, d'accord, voilà, très bien. Et bon. Si Toth avait pris le train ce jour-là, peut-être qu'on n'aurait pas eu la même musique. Écoute, moi je suis pas, je suis d'une bonne nature, je suis de bonne composition. Donc il me dit tu me mets de la musique péruvienne pour les pandas, moi je mets de la musique péruvienne pour les pandas. Il y a pas de problème quoi. Et donc donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait on a écouté les titres dont on voulait parler plus en détail. Pour le seul qu'on en avait des vidéos. Après, je m'étais dit peut-être potentiellement montrer quelques parties que tu pourrais trouver intéressantes dans ton. Là j'avais surtout pris les partitions. C'était pour le concours en fait. Ah oui, d'accord. C'était surtout pour montrer que non, on ne triche pas. C'est ça. Après les partitions, il n'y a pas vraiment de. Encore une fois, à part pour les musiciens, il n'y a pas trop de.
il n'y a pas trop d'intérêt, quoi. Alors, je te pose la question parce que je sais que c'est une question qui revient assez souvent. Il y a des gens qui demandent si c'est pas quelque chose qu'on pourrait un jour sortir, genre vraiment je ne sais pas comment ça s'appelle, un livret de partition sur. C'est une question qui revient régulièrement. Tu as beaucoup de personnes qui m'ont contacté pour me demander s'il y avait un livret de partition qui était prévu. Honnêtement, on va en vendre 10, 15, 20. C'est niche de niche de niche. Ouais, voilà. Puis, c'est pas. Je veux dire, ce sont pas les musiques de Final Fantasy, quoi. C'est. Tu vois quand même qu'il y a des gens. Je suis pas sûr que. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait un public, quoi. Je conçois que c'est pas les musiques, mais puis, il y a des gens qui sont quand même super attachés aux mélodies. On le voit. C'est vrai, dans mais le chat, hein. après ça demande aussi beaucoup de travail, hein, faire des partoches. Honnêtement. J'ai un peu la flemme en fait aussi. Ça marche très bien. Après, je suis toujours, toujours sincère en fait. Hein. Ça, c'est une question de ma part. Bon, quand tu composes des musiques pour le jeu vidéo, tu passes pas toujours systématiquement pour un orchestre, mais est-ce que tu fais quand même les partitions toujours avant ? Tu les fais toujours ? Oui, parce que c'est la façon dont on m'a appris à faire de la musique, c'est toujours avec partition. Toujours. Je fais parce que en fait, je suis issu du classique, un conservatoire musicologie, et donc là, oui, c'est obligatoirement partition, très très mesurée, plus de l'orchestration, ce qui était en plus, on rajoute l'orchestration qui est un peu plus ma spécialité en plus. Et donc non, j'écris. En fait, moi, j'écris à l'ancienne. Il faut imaginer un vieux compositeur très très vieux, presque liquide, avec une feuille de papier musique et un crayon. Mais moi, ce qui remplace la feuille de papier, la feuille de portée, donc de papier musique et le crayon, c'est tout simplement un écran d'ordinateur et mon ordinateur. Mais moi, je fais toujours presque à l'ancienne, quoi. Oui. Après, j'ai un piano, je joue les mélodies dessus parce que je tape au hasard en fait sur le piano et j'ai du bol, ça marche. Et donc voilà, quoi. Mais genre, pardon, c'est peut-être une question de profane, mais genre, tu entends comment ça va sonner juste en l'écrivant sur une partition, en lisant une partition ? Ouais. Entendre, je sais pas comment tu veux dire, mais en général, j'ai une idée relativement précise de ce que je veux raconter. Et je te dis, j'ai cette chance-là. Moi, je tape au hasard sur un piano et ça marche. Donc, ça fait 20 ans que ça marche, continuons. C'est donné à tout le monde, vraiment. Non, j'ai toujours une idée assez précise de ce que je fais. Après, j'ai des petites recettes, des petits trucs. Dans chaque musique que j'écris, il faut savoir que il y a toujours au minimum 3 mélodies parce que c'est mon truc. Enfin, mon truc. Ça fait très prétentieux de dire ça, mais c'est ta méthode. Ma façon de faire, c'est ça. Moi, c'est de la mélodie. Je veux. Mais ça, c'est encore une fois à cause de Toth, qui disait tout le temps, Guigui, il me faut de la musique qui raconte une histoire. Sinon, moi, je veux que ça raconte un truc. Et donc, moi, je fais des mélodies, puis après, je rajoute toujours une petite deuxième mélodie en contrepoint à ces 3 premières mélodies. Après, je fais toujours une partie avec une doublure. Pour donner encore un petit peu de couleur, une petite doubleur à la chaise. Après, j'essaye de faire des accords, donc harmoniquement, qui tiennent un petit peu la route, qu'on tombe pas toujours dans le. Enfin, on sort pas les accords du chapeau magique, des accords qui marchent tout le temps. On essaye de faire des trucs un petit peu, pas forcément original, mais qui peuvent changer un petit peu. Après. C'est pareil, il y a des morceaux, j'ai envie de donner des hommages. Il y a des compositeurs que j'adore, comme John Williams. J'ai repris l'ostinato de Duel of the Fates, parce que même si tout le monde a critiqué Star Wars épisode 1, quand j'ai écouté Duel of the Fates, j'ai dit c'est bon, on est au niveau de la marche impériale. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Là, j'ai repris un ostinato, c'est pas les mêmes notes, mais on sent l'hommage. Oui, on sent l'hommage. On sent qu'il y a quelque chose. Les musiques du Sahara, il y a un autre compositeur que j'adore, c'est Ennio Morricone. Pour moi, c'était vraiment le plus grand compositeur de musique de film. Ça se pose. Et Ennio Morricone, il y a toujours un sens. Il y a toujours. Moi, ça m'émeut aux larmes quand j'écoute du Morricone, vraiment. Et on écoute les musiques du Sahara, c'est très très Morricone. C'est très inspiré. Et là, c'est pas. C'est à mon minuscule niveau, j'essaye d'un peu rendre hommage à des compositeurs comme ça, mais en fin de compte, qui m'ont formé, bien sûr, et que j'admire, et que si je peux toucher de la pointe de l'orteil un tout petit peu de leur génie, je serais quelqu'un d'heureux, quoi. Et donc, tu vois, c'est vraiment... on retrouve tout ça, et c'est Dofus qui me donne cette liberté-là de faire à peu près ce que je veux, avec je vous dis, des références comme ça. Et le truc, c'est qu'en faisant de la mélodie, les mélodies, ça reste très bien. Il y a énormément de musique de Dofus, même si ça fait 20 ans que je les ai entendues, elles restent gravées dans ma mémoire, ça c'est sûr, certain. Mais je vais te dire, en fin de compte, c'est un truc très simple. Il y a qu'une seule règle, en musique.
c'est avant tout le sentiment. Parce qu'en fait, là, je vais bientôt entrer en guerre contre les boucles toutes faites, parce qu'on on nous en donne tout le temps, des trucs qu'on retrouve absolument partout, dans toutes les productions et tout. Et c'est très impressionnant. Mais le problème, c'est qu'une impression, ça s'efface. Par contre, une émotion, un sentiment, ça va rester. Ça va marquer les trucs. Quand j'étais gamin, j'écoutais pam, 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 pam. La musique du Lys 31, ça m'a... Tout de suite, je vois de quoi tu parles. La musique des dieux, quoi. C'était... Ah, et ça a créé un sentiment. Alors, encore une fois, à mon tout petit niveau, n'y voyez vraiment aucune prétention là-dedans, mais j'essaye un petit peu de susciter une émotion. Parce que ça, le sentiment, c'est quelque chose qui va rester. Les impressions vont toujours s'effacer. Et c'est ce qu'on retrouve malheureusement dans beaucoup de productions, surtout occidentales, des musiques très, très impressionnantes. Et finalement, une fois qu'on a terminé... Un peu creuse, en fait. Ouais, et à la fin... en fait, il en reste rien. D'accord, oui. Ça ne nous a pas marqué. Ouais. Par contre, on va entendre ça. Là, c'est la musique de FF6. Oui. J'écoute ça, mais je fonds en larmes parce que tellement cette scène m'avait bouleversé à l'époque. Un sentiment, voilà. Et c'est ce que je vous dis. J'essaye à mon petit niveau de faire transparaître dans les musiques que je fais, parce que je sais que c'est le seul truc qui va rester, c'est le sentiment. Et puis de toute façon, si on n'éprouve pas de sentiment, on fait pas de musique. Mais non, voilà, ça fait partie ça vient du cœur, quoi. Ouais, je vois tous les commentaires qui sont partis. Les impressions s'envolent, les sentiments restent. C'est vrai que... Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Une impression quand on dit « Oh, t'as entendu la musique, c'est impressionnant ». J'ai « Ah ouais, putain, t'as vu comment il faisait froid, c'était impressionnant ». Et pour moi, ça reste... c'est de cet ordre-là, quoi. Non, mais... Par contre, un vrai sentiment. La première fois qu'on a découvert les colosses dans Shadow of the Colossus, bah tu te prends ça sur le coin de la tronche, mais nom de chien. Et en plus, tu vois la fin du jeu, t'es non, mais c'est pas vrai, j'ai quand même pas fait ça. Ouais, ça reste. Mais oui, je dis, c'est du sentiment, mais si on n'est pas un tout petit peu, passionné, en fait. Ah mais non, il faut absolument. Oui, je sais pas, moi je me sens vivant quand je fais ça. Oui. Sinon, j'ai quelqu'un qui a posé une question. On discutait jusqu'avant. Clair obscur, t'as apprécié? Non, j'ai adoré. Ah bah ouais. Ah bah ça c'était. Ah non, le gameplay, musique, le mec est putain pété de talent. Franchement, j'ai adoré du début à la fin. Le seul truc que j'aurais à reprocher, c'est encore quoi. Il en faut plus. 50 heures en tout. C'est encore. Fais-en encore les mecs. C'est nom de chien, c'est très grand jeu. J'ai adoré. Je peux pas dire mieux. Ah bah, très bien. Guigui seal of approval, quoi. C'est ça. Alors bon, on allait probablement, on arrive doucement vers la fin du stream. Je voulais quand même rappeler que malgré tout ça, vous allez retrouver sur le vinyle Dofus Symphonia qui reprend 13 musiques différentes de Dofus 3. Il est disponible la semaine prochaine sur Ankama Shop, sans précommande, il sera disponible directement. Le vinyle reviendra à 29,90 €. C'est un nouveau vinyle, ce n'est pas le Dofus en 3 temps que vous avez eu dans le coffret Dofus 20 ans. Et il vient également avec un code de téléchargement pour une version numérique. Oui, je sais Guigui, tu n'es pas d'accord, mais il faut que je le dise. Voilà. Je préfère faire mon boulot que le sien. Hein. Non, bah écoute, moi je... Et dire, ouais, il y aura de la musique en MP3. Ouais, super. Ouais, écoute, moi je... Alors, je sais pas si vous avez encore quelques questions sur le, sur le vinyle. Là, maintenant, je peux... Ça sera disponible la semaine prochaine. Alors, disponible en boutique ou point de vente grande surface? Non. Uniquement sur Ankama Shop, uniquement sur notre boutique en ligne. Potentiellement, il y en aura lors de salons, je pense à Japan Expo qui arrive plutôt vite, mais je ne peux pas vous le garantir à 100%. La plupart des produits qu'on sort sur Ankama Shop sont exclusifs Ankama Shop, vous ne les trouvez pas dans la grande distribution. C'est peut-être du FLAC, oui, c'est possible. De quoi c'est peut-être du FLAC? Non. La version numérique, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je prends pas, merci beaucoup. Voilà. Non, mais de toute façon, non, le MP3, ça n'existe pas. Tu vois, c'est des trucs. C'est comme les brocolis, ça n'existe pas. Les choux de Bruxelles, pareil, je peux pas. Voilà, la réalité selon Guigui, pas de choux de Bruxelles. Ouais, pas ça de n'existe pas. Voilà. Désolé. Non, c'est comme le Nutella à la moutarde, ça n'existe pas. C'est le MP3, c'est du même niveau que le Nutella. Donc j'ai une imagination très visuelle, une Nutella à moutarde. Là, tu m'as fait 2 décis dégâts psychiques, c'est terrible. Non, je ne serai pas à la Japan Expo 2025. Je serai sur la Côte d'Azur en train de me faire bronzer le dos.
Le dos, très Voilà. important. Non, il y a la compilation, l'intégrale de Carlos qui est prête pour la route. En plus, on va être... Oui, pardon, sortie la semaine prochaine, mercredi, le 4 juin pour être précis. Voilà, c'est le jour de sortie sur Ankama Shop, c'est toujours le mercredi, que vous le sachiez. Tu as beaucoup de merci dans le chat, des gens qui sont très très fans de tout ce qu'on fait. Beurre Nutella, ouais, je fais du cholestérol. Hein. Donc voilà, écoute, on va peut-être se passer. Oui, on va se passer une petite musique. On va peut-être se quitter en musique. Un dernier petit. Donc là, c'est pas mon choix. Encore une fois, c'est le choix de Tso. Vas-y, balance quoi. Justement là, ce qui est intéressant dans ce qu'il a choisi, c'est que dans cette musique-là, justement, on parlait des hommages tout à l'heure. Il y a 2 hommages dans cette musique. Il y a un hommage à Carmina Burana parce que le début. Ça, ouais, voilà, ça y va, on voit. Et après, en plein milieu, il y a l'ostinato de Duel of the Fate. Cet ostinato a même été repris par Alexandre Astier dans Kaamelott. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est parce que voilà. Et là, voilà, on va pouvoir écouter les cavaliers réunis. Bon, allez, pratiquement en entier. Qu'est-ce que t'en penses, mon petit saut d'amour? Il a l'air partant, c'est la musique de l'héliocalypse, c'est ça? C'est ça, c'est le voile de l'héliocalypse. Voilà, écoutez, on va mettre ça en fonctionnement. Merci. monsieur. On a essayé. On a essayé, c'est réussi, hein, vu comment les gens y réagissent. Franchement, ça a l'air super bien. On vous remercie. Je crois qu'on va terminer sur cette bonne note. On va partir là-dessus. J'aurais bien aimé leaker les trucs parce que 6 mois. Voilà, hein.
Non, mais après, c'est moi qui perds mon job. Ça ne va pas du tout, ça, monsieur. Ouais, ben donc, non, je ne vais pas leaker alors. Ne leak rien, ne leak rien. La seule chose qu'on leak, c'est que ce vinyle est disponible mercredi prochain sur Ankama Shop exclusivement avec des musiques symphoniques, 13 musiques symphoniques de Dofus 3. On vous remercie tous d'être passés sur le stream, ça nous a fait super plaisir. J'espère que vous en avez pris plein les oreilles. Guigui, je te remercie d'avoir été présent. Avec merci nous. pour ta sympathie, DeWitt. Avec plaisir. Et merci beaucoup à toi, merci toujours à mon ami. Pour nous avoir fait la technique. On vous remercie tous bien et on se revoit très bientôt sur Ankama Live. Bye bye. Allez, bye à tous.